Retour du Grand Direct et aujourd'hui dans la bande de Gaza, eh bien, le Hamas a commencé les cérémonies marquant le 28e anniversaire de sa création. Ce mouvement palestinien hostile évidemment à Israël qui soutient par exemple tout à fait formellement les attaques qui ont démarré depuis le mois d'octobre en Israël et en Cisjordanie. On va parler eh bien, de ce mouvement particulier évidemment parce que il est à la fois nationaliste, religieux. Bonsoir. À vous, Ali Waked, vous êtes notre expert pour le monde arabe et musulman. On sera en ligne dans un instant également avec Eli Carmon, expert en contre-terrorisme. Comment est-ce qu'on qualifie le Hamas? À la base, est-ce que c'était un mouvement terroriste ou est-ce que ça a toujours été un mouvement social, politique, qui se veut social et politique? Le début du Hamas était sous une forme d'une organisation de Dawa, une forme qui est appelée à l'islam. Cet appel à l'islam avait plusieurs instruments, bien sûr les instruments sociaux à construire, des cliniques construire, des jardins d'enfants, etc. Et puis cette base sociale a permis au Hamas de recruter les partisans, les gens qui partagent les idées du mouvement des frères musulmans pour ensuite construire sa branche armée en 1987, dans les premiers jours de la première intifada de 1987. La branche armée du Hamas a vu le jour et depuis, le Hamas est un mouvement super présent sur la scène palestinienne. Et la question, est-ce que le Hamas a commencé en tant qu'une organisation militaire, une organisation terroriste qui a aussi une couverture politique, ou est-ce que c'était une organisation sociale politique qui a construit sa branche armée? Alors on est avec Eli Carmon justement, qui est expert en contre-terrorisme au centre interdisciplinaire d'Herzliya. Bonsoir Eli Carmon. Comment est-ce que vous analysez, vous, le Hamas qui a 28 ans, donc aujourd'hui, c'est un mouvement à la base qui est un mouvement terroriste comme un autre, ou qui a on va dire une emprise plus large? Bonsoir. Historiquement, le Hamas, c'est une branche des frères musulmans égyptiens qui d'ailleurs avait lutté contre Israël avec l'armée égyptienne et ils ont laissé une empreinte à Gaza qui a été occupée pour 20 ans par les Égyptiens. C'est un mouvement religieux, politique et social et aussi avec une base économique assez importante, mais qui à partir de 1983, sous la direction du cheikh Ahmed Yassine, a commencé à s'armer. Et justement, le cheikh Yassine a été arrêté pour 2 fois par Israël, emprisonné, et seulement, comme on l'avait dit, à partir de 1987, il est devenu un groupe terroriste, c'est-à-dire comme mouvement politique. Il a utilisé de façon régulière le terrorisme parce qu'ils n'ont pas réussi à lutter d'autres formes contre Israël. Ils n'ont pas réussi à organiser une guérilla dans les conditions de Gaza. Et donc, le terrorisme a été pour beaucoup d'années l'arme principale pour avancer leur but politique. Alors, restez avec nous, Ali Carmon, Ali Waked. Aujourd'hui, le Hamas, aujourd'hui, on voit bien, s'est retrouvé un petit peu enfermé, parce que l'Égypte a durci sa politique envers lui, qu'Israël, évidemment, aussi est en état de guerre avec lui. Comment le Hamas se porte, là, aujourd'hui, dans ce jour où marquant son 28e anniversaire? Est-ce qu'il est très affaibli? Le Hamas est en train de subir des vents contraires, Jean-Charles. Si on était là l'an dernier, en ce moment-là, on n'allait pas mentionner les cérémonies du Hamas parce que le Hamas n'a pas fait ces cérémonies parce que c'était quelques semaines, quelques mois après la fin de la guerre qui a détruit quasiment la totalité de l'infrastructure civile à la bande de Gaza suite à la guerre, à la dernière guerre avec Israël. Et donc, suite à cette guerre, le Hamas, il est très affaibli. Il est très affaibli par l'effet de l'opération militaire israélienne, mais il est affaibli surtout par la campagne continue de l'armée égyptienne à faire sécher l'infrastructure immense des tunnels de Hamas, les tunnels qui permettent le Hamas d'enrichir ses caisses et surtout de s'armer. Mais il se passe un autre phénomène. Le Hamas, il est affaibli militaire, mais il comprend très bien que l'intérêt d'Israël pour le moment consiste à ce que le Hamas reste en place, pour faire bloquer la possibilité que l'autorité palestinienne ne revienne à la bande de Gaza de l'autre côté, et parce que le Hamas comprend que Israël préfère son existence sur la bande de Gaza
sur le fait que la bande de Gaza ne se tourne encore une fois en une anarchie qui sera peut-être utilisée par les mouvements djihadistes, les mouvements salafistes loyaux et fidèles à l'État islamique. Et de l'autre côté, le Hamas continue à être courtisé. L'axe iranien a renoué récemment son soutien financier à la branche militaire du Hamas, mais de l'autre côté, les têtes du monde sunnite, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie continuent à courtiser le Hamas, continuent à convaincre le Hamas de s'éloigner de l'axe iranien. Et le Hamas, ces dernières semaines, est en train de manipuler entre ces deux blocs. Sa délégation, Khaled Mash'al, et les chefs du Hamas se trouvent à l'heure actuelle, ils ont terminé une visite à la Malaisie, un État sunnite par excellence qui donne à des centaines de milliers, à des centaines voire à des milliers de membres et des partisans du Hamas des bourses pour aller faire des études en Malaisie et rentrer à la bande de Gaza, essayer de la développer. Et de l'autre côté, l'Iran comprend que le Hamas est une carte assez importante et ces dernières semaines, elle a renouvelé ses subventions pour le moment à la branche militaire et non pas au gouvernement du Hamas et à la branche civile et sociale du mouvement. Alors, Eli Carmon, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si Israël a intérêt à discuter avec le Hamas, à devenir son interlocuteur, par exemple sur l'évolution de la bande de Gaza, mais aussi pour récupérer ces fameuses dépouilles de soldats israéliens, les deux tués lors de la dernière opération. Est-ce que, selon vous, Israël doit discuter avec le Hamas aujourd'hui ? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment des discussions ou que le gouvernement israélien a intérêt à discuter avec le Hamas. Ce qui intéresse le gouvernement israélien, c'est le statu quo, la tranquillité à la frontière, le fait qu'il n'y a pas d'action terroriste et surtout de tirs de roquettes ou de missiles de l'emporter. Et cela, c'est le plus important aussi pour se préparer en cas d'une nouvelle crise militaire. D'autre part, Israël n'a pas intérêt à que la population de Gaza souffre économiquement. Et donc, en principe, il y a, à partir de la guerre de l'année dernière, un flux permanent de marchandises vers le Gaza. Le problème de Hamas, c'est qu'il n'a pas réussi à reconstruire ce qui a été détruit, d'abord à cause de l'isolation du côté de l'Égypte, du fait qu'il n'y a pas un accord vraiment pour la reconstruction. Il y a un conflit permanent avec l'autorité palestinienne, avec le mouvement de Fatah, et même du fait que le Qatar et la Turquie tentent de lui donner un certain appui politique. Ils ne peuvent pas le faire tant qu'il n'y a pas un accord plus général dans la région. Aussi du fait que la question palestinienne n'est plus au centre du monde arabe. La guerre en Syrie, la guerre en Irak, même le Yémen sont beaucoup plus importants pour les pays qui, par le passé, appuyaient le Hamas. Et l'Iran continue à tenter à armer le Hamas, mais les mesures prises par les Égyptiens, parce que ces relations sont beaucoup plus difficiles que par le passé. Et même les possibilités de l'Iran d'aider le Hamas sont diminuées. Merci Eli Carmon d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en contre-terrorisme donc à l'université IDC d'Herzliya. Un dernier mot, Ali Waked, le conflit avec l'autorité palestinienne, justement, vous le voyez se régler un jour entre le Hamas justement et Mahmoud Abbas? Non, pas pour le moment, parce que le Hamas exige de garder une bonne partie de ses privilèges à la bande de Gaza. Il décide que ces fonctionnaires soient intégrés dans la prochaine entité qui sera formée si jamais l'autorité palestinienne revient à la bande de Gaza. Ce qui signifie encore des millions de dollars qui doivent être versés chaque mois par l'autorité palestinienne à des fonctionnaires du Hamas. Et il exige surtout que ces membres de sécurité forment le deuxième cercle de sécurité après les frontières avec l'Égypte, avec Israël, que l'Égypte tellement exige que l'autorité palestinienne ne le reprenne en contrôle encore une fois. Le Hamas, à mon avis, y jouit de son statut du chef, du patron de la bande de Gaza et d'avoir formé un certain émirat musulman dans cette enclave. Merci Ali Waked. Et puisqu'on parle